Emmène-moi des écritures où je te vois. Emmène-moi à la profondeur des écritures où je t'entends. Emmène-moi à la profondeur des écritures où je te vois. Emmène-moi des écritures où je t'entends où je t'entends où je t'entends, où je t'entends, Père, où je te vois où je te vois, où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois j'aimerais ouvrir ma Bible en mettant l'étude et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et je te vois où je te vois. Je te vois où je te vois, Yahweh, je te vois où je te vois, dans son jardin d'Éden, où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, sauf emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher je t'entends dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. Nous sommes là ce soir pour toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur. Nous te bénissons, parle encore. Donne-nous la force ce soir, malgré la faiblesse du corps, de proclamer ton évangile sans crainte ni peur. En ton nom, Yahushua HaMashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua, particulièrement les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques JFAS Enseigne-moi du 21 novembre 2023 à Kinshasa.
La réforme ministérielle, 4e partie. Les mardis passés, nous avons eu des problèmes. Il avait plu abondamment et la connexion n'était pas bonne. Même ce soir, la connexion n'est pas bonne, mais je crois que ça ne va pas nous déranger. La réforme ministérielle, 4e partie. Nous sommes là, la réforme veut tout simplement dire, c'est un retour radical aux fondements apostoliques, retour radical au message de la croix. Pourquoi nous devons réformer les choses? Parce que plusieurs choses aujourd'hui sont mal définies ou plusieurs concepts. Et notre réforme, c'est au niveau d'abord de l'Ecclésia, l'Église. On doit réformer, redéfinir l'Église comme les apôtres l'ont défini au 1er siècle. Deuxième chose, la réforme ministérielle. Nous devons aussi redéfinir le ministère parce qu'aujourd'hui, être ministre, c'est celui qui met sa photo dans toutes les affiches, c'est celui qui construit, c'est celui qui a peut-être une autorité dans son église, c'est ça. Donc, ce concept de ministère est mal défini. Et troisième chose, la réforme, maintenant, au niveau de du contenu, n'est-ce pas, de la sainte doctrine. Voilà. C'est ça. Et en parlant de la réforme ministérielle, nous avons dit précédemment, nous étions en train d'analyser le 3e point sur la restauration des ministères d'Éphésiens 4 et 11. Nous avons vu plusieurs courants. Il y a des gens qui sont en train de dire, notamment des témoins entre guillemets de Jéhovah, qui disent que l'état des miracles, l'état du Saint-Esprit, c'est déjà passé, c'était seulement au 1er siècle. C'est un don que lui avait donné uniquement aux apôtres de l'agneau, pas à nous. Et d'autres écoles, nous avons vu, ils sont en train de dire que ou la doctrine de la cessation des ministères apostoliques et prophétiques, tout ça. Et ces gens-là sont en train de dire que nous ne pouvons plus avoir des apôtres, des pasteurs, des évangélistes parce que c'est déjà dépassé. Or, cette thèse n'a pas de fondement biblique. Bien au contraire, les chrétiens ne pourraient pas se perfectionner sans ces 5 ministères de fondement. Nous avons vu ça. Et maintenant, là c'était le point 3. Nous allons parler de la restauration des 5 ministères d'Éphésiens 4-11. Le point 3, c'est le dernier point. Maintenant, le point A, nous avons parlé des apôtres et les prophètes modernes. Pour ce soir, le point B. Les points B. L'exercice des ministères cités par Éphésiens 4 et 11. Nous allons maintenant voir le rôle de chaque ministère que Éphésiens 4 et 11 a cité, ou l'exercice, comment un apôtre doit exercer son ministère, comment un prophète dans la Nouvelle Alliance, bien entendu, doit exercer son ministère, comment un docteur doit exercer son ministère, ou comment un évangéliste ou un évangéliste ou un pasteur peut exercer son ministère. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Vous pouvez voir aujourd'hui quelqu'un, on l'appelle un pasteur. Après 2 ans, 3 ans et demi, il a changé de ministère. On ne change pas les ministères comme des sous-vêtements. Amen. Amen. Bizarrement, vous voyez, il devient apôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez être avec quelqu'un aujourd'hui, il est pasteur, demain il devient docteur. Pourquoi? Il a soutenu une thèse. Alors que la thèse scientifique qu'on soutient n'a rien à voir avec le ministère d'Éphésiens 4-11. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et quand il écrit un livre, vous allez voir tous ces titres. Pasteur, chantre, adorateur, docteur, interne. On doit arrêter ces bêtises. Franchement. Un homme d'Élohim n'est pas quelqu'un qui court après les titres. Un homme d'Élohim, c'est
Une personne qui remplit bien sa mission. Première chose, ou premier ministère plutôt, les apôtres. Qui connaît l'apôtre? Ou qui est apôtre ici? Ou qui connaît l'apôtre? Il faut les taguer pour qu'ils puissent, qu'on puisse l'examiner si réellement il est apôtre. Écoutez, la vision apostolique est une vision des fondements. Les apôtres posent les fondations pour une église puissante et influente. Les apôtres posent les fondations pour une église puissante et influente. Cette vision consiste dans la défense de la sainte doctrine, dans la proclamation de l'évangile pour toutes les nations, dans l'implantation des nouvelles églises locales et dans la formation des disciples. Vous voyez le rôle de l'apôtre? Il pose les fondations. Il pose les fondations. Est-ce que ton apôtre est là? La personne que tu appelles apôtre, est-ce que cette personne a posé les fondations? Et cette vision, nous avons dit, consiste dans la défense de la sainte doctrine. La défense de la sainte doctrine. Nous avons vu, Paul était un apôtre. Mais Paul ou Pierre était aussi un apôtre. Ces gens-là ont défendu la sainte doctrine au prix de leur vie. Au prix de leur vie. Un apôtre n'est pas complaisant. Un apôtre, quand il y a un mal, il part. Même si ça ne te plaît pas. Même si tu dis à Canaan, je pars. C'est ça un apôtre. Et nous avons vu les 12 apôtres, comment ils ont travaillé. Nous avons vu comment ils ont travaillé et comment ils ont fini. Ils ont fini en prison, d'autres décapités, d'autres sciés, d'autres tabassés, d'autres humiliés. Pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils étaient en train de défendre la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, on a des apôtres complaisants. Au lieu de prendre position, c'est une question doctrinale et ils sont là pour chercher des médiations, pour chercher la sagesse. Est-il sage plus que Paul? Et censé. L'histoire des Talites, ici, on a dénoncé cela. Et quelqu'un qui organise des réunions, soi-disant, des hommes d'Élohim, ministre, c'est ministre, c'est écrit. Et la personne prend la parole en disant, ça me fait pas mal si quelqu'un peut-être peut prier avec un tissu, avec une... Ça c'est de la légèreté. Au lieu de prendre position, les apôtres prenaient position. Paul était en train d'écrire, Timothée n'enseigne pas de fausses doctrines. Il donne des orientations à Timothée. Comment Timothée doit s'éloigner des gens qui enseignent des fausses doctrines. Mais aujourd'hui, il y a des apôtres qui encouragent. Ils disent non, nous ne sommes pas des ennemis. Oui, nous ne sommes pas des ennemis, mais ces gens-là marchent en ennemis de la croix. Si vous comprenez ces choses, je ne crois pas, je pense même que les gens peuvent porter ce nom d'apôtre. Aujourd'hui, on persécute plus les apôtres. On est en train de chérir les apôtres. Wow. Quand un apôtre prend la parole, les gens qui prêchent les fausses doctrines doivent trembler. Quand un apôtre parle, là où il y a des fausses doctrines qui règnent, Paul était apôtre. Jean était apôtre. Jean a écrit aux églises de la séminaire. Les églises de la séminaire étaient bâties pour la plupart par Paul. Paul n'a pas dit c'est mon église, occupe-toi de tes brebis. Occupe-toi de tes brebis. Toi, tu as créé ces brebis-là. Nous sommes créés à l'image d'Élohim. Nous sommes créés à l'image d'Élohim. Même les brebis, sont des gens qui sont, malgré qu'ils sont égarés, même les brebis qui sont.
à Bethel, à Porte de l'Enfer, je ne sais pas moi, c'est même si ce sont des brebis du Seigneur. Amen. L'église primitive comprenait ça. Paul n'a pas dit non, laisse ça, n'écris pas à ces églises parce que c'est parti par moi. Non, non, si nous sommes dans un corps, il faut aussi permettre que d'autres apôtres puissent parler. Amen. Et ils sont à l'église. L'église des frères et filles. Voilà, vous vous comportez comme ça. Est-ce que vous avez dit déjà, ces églises-là répondent à l'argent? Non, occupe-toi des deux oignons. Non. On va sauter. Ah, vous blaguez. 2024, attendez, vous allez voir. Ça sera plus que la campagne électorale, que la campagne doctrinale. Amen. Amen. Vous êtes là devant vos liganos. On vient pour vous dire arrêtez de détruire le peuple d'Élohim, arrêtez de manipuler les gens, arrêtez ça. Parce qu'il y a un mort, pas pour que son peuple puisse être manipulé, il y a un mort pour que son peuple puisse recevoir la liberté. Amen. C'est ça le message, c'est ça. Amen. Et non chercher à ok, dans l'implantation de nouvelles églises, tout ça. En effet, les croyants de la nouvelle alliance sont tous participants de la nature divine et ont tous reçu les ministères de la réconciliation ainsi que les dons spécifiques selon Romains 12 et 1 Corinthiens 12. C'est pourquoi ils doivent être formés et équipés pour servir les seigneurs. Dans Éphésiens 2, le verset 20, cette parole s'adresse à nous, les saints, et proclame que nous avons été édifiés, bâtis, conçus sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sur le fondement des apôtres, bâtis. Donc un apôtre est celui qui bâtit. Quand un apôtre est en train de travailler, les gens ne peuvent pas être des enfants. Les gens doivent défendre la sainte doctrine, connaître la parole. Pourquoi un apôtre ou les apôtres sont des fondateurs? Ils posent la fondation. Et les autres ministères, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs et les chrétiens poursuivent l'enseignement de la sainte doctrine et ainsi arrosent. Vous voyez ça? Un apôtre est là, il vous bâtit, vous construit, vous êtes là. La Bible dit quoi? Le but du saint ministère, ce n'est pas que nous puissions toujours être des enfants qui sont emportés à tout vent des doctrines. Non, tu dois être bâti. Vous voyez ça? Donc, quand on t'écoute, un apôtre, les gens doivent être bâtis. Au moins, apôtre Léopold D. Tout ça, tu dois être, quand on t'écoute, je parle de Léopold D qui était le roi ici. J'ai cité le personne. Donc, on doit, quand on est en train de t'écouter, nous devons devenir fermes. Et Elohim, à son tour, donne l'accroissement. Vous voyez? Un apôtre bâti, c'est Elohim qui fait croître. L'apôtre est le ministère de la fondation conduit par des seigneurs. Il doit savoir mettre les choses en place au sein de l'assemblée comme l'architecte et il doit donner naissance à d'autres ministères. Vous voyez ça? C'est comme un architecte, il donne les plans. Vous ne pouvez pas exercer à l'heure du plan. Et nous, ici, dans cette génération, les 12 apôtres ont laissé les fondements. Donc, nous qui travaillons, pasteurs, évangélistes, même les apôtres modernes, nous devons bâtir selon les architectes. Le mot apôtre vient du mot grec apostolos. Apostolos qui signifie c'est lui qui est envoyé comme ambassadeur pionnier ou envoyé tout court. Quand les gens se disent, bon, je suis apôtre, ça veut dire envoyé. Moi, la metinga. Parfois, quand on comprend les définitions des mots, on devient humble.
Je crois que si vraiment la Bible a été écrite en langue française, je crois ici on allait dire bonne. Donc quand tu dis moi, bonne, donc c'est-à-dire moi la petite itinda. Comme déjà tu comprends ça, tu ne vas pas être orgueilleux, tu vas être humble. Parce que ce n'est pas toi qui as donné les messages, ni les ministères. Et Yoshua Amashia est le plus grand apôtre, selon Hébreux 3:1, car il établit l'église. Yoshua est le plus grand apôtre. Quand il travaille comme apôtre, sache que Yoshua est le plus grand apôtre. Pendant son ministère sur terre, Yoshua a choisi 12 apôtres et il les a préparés pour leur propre ministère. Ensuite, il les a envoyés. Matthieu 17, il a envoyé. Ces apôtres n'avaient pas reçu un appel humain mais divin. Ils sont appelés les apôtres de l'agneau. La muraille de la ville avait 12 fondements sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau selon Apocalypse chapitre 21, le verset 14e. Donc, ils avaient un ministère spécifique à cause de leur relation spéciale avec Israël. Écoutez ce que la Bible dit, Matthieu 15. Yoshua envoya ces 12-là et il leur donna ses ordres en disant: n'allez point vers les gentils et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Vous voyez ça? Et écoutez, leur récompense, les 12 apôtres, sera d'être assis sur les 12 trônes pour juger les tribus d'Israël. Selon Luc, chapitre 22, 28 à 30. Donc c'est ça. Leur récompense sera d'être assis sur les 12 trônes pour juger les tribus d'Israël. Lisez Luc 22, 28 à 30. Et 12 est le chiffre du gouvernement divin, si vous ne connaissez pas, de la plénitude apostolique. Pour comprendre cela, lisez Genèse 49, 28. Genèse 49, 28, Exode 15, 27, Luc 6, 13. Luc 6, 13, Matthieu 19, 28. Et la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse de l'agneau, a 12 fondements. Et sur elle figurent les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Elle a 12 portes, 12 anges sur ses portes, 12 noms des 12 tribus d'Israël, 12 000 stades, 144 coudées, 12 x 12, 12 perles. Vous comprenez que quand vous servez Elohim, vous êtes ministre, vous aurez une place de choix. Amen. Amen. Tous ces chiffres nous montrent que le ministère apostolique est fondamental dans le corps de Mashiach et que Elohim suscite des vrais apôtres pour le perfectionnement des saints. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Comme je l'ai dit, puis d'autres apôtres exercent ce ministère à la suite des 12. Nous avons vu comme Judas fut remplacé par qui? Matthias. Juste avant la Pentecôte, dans Actes chapitre 1, je crois, le verset 26e. Ou Acte 2, 14. Plusieurs furent choisis par Mashiach après son ascension, ayant davantage mission d'instaurer l'église parmi les nations païennes étrangères au peuple de l'Éternel. Parmi eux, il y a Paul et Barnabas. Acte 14, 14. Il y a aussi Androchis et Ginias. Romains chapitre 16, verset 7. Vous voyez, Ginias. Jacques, aussi Jacques. Galates 1, 19. Et d'autres apôtres. Donc leur mission, si vous voyez les 12 apôtres, ils avaient dit, restez à Jérusalem. Il ne faut pas s'éloigner. Pourquoi vous allez recevoir le Saint-Esprit? Amen. Les apôtres, là-bas, ils étaient 12 apôtres. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas d'autres ministères. Pourquoi les apôtres sont en prévu? Parce que c'est eux qui doivent poser, n'est-ce pas, la fondation. Un apôtre était envoyé du Seigneur en quelque sorte un pionnier. Un pionnier. Il doit établir les églises,
en prendre soin et les aider à grandir dans la foi. C'est ça, à grandir dans la foi. Quand un apôtre est en train d'exercer, les gens doivent grandir. Pourquoi les gens doivent grandir? Parce que la fondation que l'apôtre bâtit doit être une bonne fondation. Amen. Une bonne fondation. Pourquoi les gens ne sont plus en train de croître? Parce que les apôtres sont en train de bâtir très mal. Si tu bâtis sur une maison qui n'a pas une bonne fondation, ça va s'écrouler. Même si tu es en train de bien bâtir, de très bien bâtir, la maison va s'écrouler parce que la fondation n'est pas bonne. Nous avons des hérésies, des fausses doctrines aujourd'hui parce qu'il n'y a plus les apôtres. Quand quelqu'un s'élève pour parler, on est taxé de tout. Et plusieurs personnes ne supportent pas ça. Et ils vont lâcher. Ils doivent établir des églises, apprendre ça et les aider à grandir dans la foi. On ne peut réellement concevoir l'église comme un corps sans avoir compris quelle est la place de l'apôtre. L'apôtre est un architecte qui pose des fondements solides sur lesquels les autres peuvent bâtir. Paul disait, écoutez, on va lire ça. 1 Corinthiens 3, le verset 10. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Là, c'est un apôtre qui parle. Il dit, selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. Comme un sage architecte, comme un sage. Donc, il y a des fous aussi. Et Corinthiens 3, le verset 6e. Il dit ceci. 1 Corinthiens 3, le verset 6. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Elohim a donné l'accroissement. Amen. Waouh! L'apôtre découvre et encourage les dons spirituels et naturels que Elohim a donné à ses brebis. Si vous lisez 1 Timothée 4, 14 et 2 Timothée 1, 6, vous allez comprendre comment Paul dit à Timothée de rallumer, n'est-ce pas, la flamme. Ces ministères des pionniers opèrent encore aujourd'hui. Elohim est en train de restaurer ses ministères à ce temps de la fin. Des vrais apôtres s'élèvent dans les nations pour préparer l'église au retour du Seigneur. Seigneur, merci encore d'élever ces ministres, des apôtres authentiques pour parler de ta part et préparer l'église au retour du Seigneur. 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Et Elohim a établi premièrement dans l'église des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. En grec, écoutez, on va analyser maintenant ces versets. En grec, le mot premièrement, c'est le mot proton. Proton, qui signifie principal. Et en français, on a traduit premièrement. Mais c'est principal. Donc, le ministère apostolique était le ministère principal ou fondamental dans les corps de Mashiach. Car l'apôtre est l'architecte. C'est lui qui a les plans pour construire correctement selon les instructions d'Elohim. Donc, le mot premièrement ne traduit pas du tout une hiérarchie. Parce que j'ai vu quelqu'un aller prêcher, c'est son ami. Quelque part, il dit, il a établi premièrement les apôtres, nous les prophètes, nous sommes en deuxième position. Donc c'est toi qui es le premier, moi je suis en deuxième position. Je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas bien compris ces passages. Donc comme je le disais, le mot premièrement ne traduit pas une hiérarchie. Il n'est pas supérieur à ses frères aux yeux d'Elohim. En revanche, il doit poser les bases sur lesquelles tous s'appuieront ensuite. Nulle construction ne peut se priver des fondations. Jamais. Oh, gloire au Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12e, j'aime ces passages. 2 Corinthiens 12, 12. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous,
par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Les apôtres sont des pères spirituels. Et l'Église a besoin des vrais pères spirituels, aimant sincèrement le peuple d'Élohim et voulant œuvrer à l'épanouissement des brebis, capables de protéger les âmes contre les attaques des rapaces. Comme un père, l'apôtre doit reconnaître les capacités et les potentiels des fils, les soutenir dans leur croissance. Pour cela, il doit les guider, les aider à se relever en cas d'erreur et les encourager. Écoutez, quand il y avait des fausses doctrines, quand il y avait des problèmes, quand il y avait une nouvelle doctrine, les apôtres écrivaient, ils prenaient la parole pour recadrer. C'est ça. Un apôtre protège les brebis. Un apôtre ne supporte pas des fausses doctrines. Un apôtre ne peut pas être à l'aise là où Machia est ignoré. Un apôtre ne peut pas être à l'aise là où on est en train d'exalter un homme à la place Machia. Amen. Donc c'est ça. Donc c'est ça la mission d'un apôtre. Et l'autre rôle aussi d'un apôtre doit reconnaître les ministères. Paul a su reconnaître le ministère de Timothée, alors tout jeune homme, mais qui devait l'aider afin que les églises naissantes ne meurent pas. Les apôtres passent une grande partie de leur temps à former les ouvriers, car ils sont appelés à voyager pour implanter de nouvelles églises. Il a détecté la perle qui était. Et une chose, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que les apôtres fonctionnaient avec une équipe. Écoutez, Acte 13, 1. Acte 13, le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc c'était une équipe. C'était vraiment une équipe qui était en train de travailler. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de travailler séparément. Ce n'est pas mal, mais l'objectif de l'homme, ce n'est pas ça. Amen. Et écoutez, l'apôtre n'est pas destiné à demeurer éternellement à la tête ou au cœur de l'assemblée qu'il a pris l'initiative de constituer. Il doit comprendre que Elohim l'a établi pour faire un travail de commencement, c'est-à-dire implanter, former, établir et savoir partir autant d'Elohim pour implanter une nouvelle œuvre. Et aujourd'hui, on a des apôtres qui meurent. Et non seulement il est en train de mourir là où il a bâti, et il est son fils. Il est son fils. C'est ça. L'église est devenue un royaume. Et quand on parle au nom, peut-être il a la paix. Bon, il a la paix. Et quand l'apôtre Paul voyageait, il avait plusieurs voyages. Il faisait plutôt plusieurs voyages. Mais les assemblées qu'il laissait derrière lui ont pu prospérer, car durant son séjour dans chaque ville, sous la direction de cet outil, il formait des personnes qui allaient ensuite animer, encadrer, nourrir et diriger ces ensembles. C'est ça. Et par là, nous comprenons que la fonction apostolique implique l'évangélisation. La fonction apostolique implique l'évangélisation. Acte 14, 21. 2. La formation ou l'équipement des saints. La formation ou l'équipement des saints. Acte 2, 41 à 44. Acte 2, 41 à 44. Acte 11, 25 à 26. Acte 11, 25 à 26. Acte 19, 8 à 10. Acte 19, 8 à 10. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 2. Galates 4, le verset 19. Galates 4, le verset 19. Donc la formation ou l'équipement des saints. Troisième chose que la fonction apostolique implique, l'implantation d'église.
1 Corinthiens 3, 6 à 17. 1 Corinthiens 3, 6 à 17. L'implantation d'église. Quatrièmement, les rétablissements de l'ordre d'Élohim dans l'église. Les rétablissements de l'ordre d'Élohim dans l'église. 1 Corinthiens 5 et 1 Timothée 5, 19 à 40. 1 Timothée 5, 19. Une dernière chose. Non, pas une dernière chose, je crois que c'est la quatrième. Non, cinquième. L'établissement des ministères. Acte 14, 23. L'établissement des ministères. 6. La défense de la sainte doctrine. 1 Timothée 1, 3 à 11. Une autre chose, l'envoi des missionnaires. 2 Timothée 4, 11 à 12. Une dernière chose, les soutiens des églises jusqu'à la maturité. Les soutiens des églises jusqu'à la maturité. Acte 15, 36. 2 Corinthiens 11, 28. 2 Corinthiens plutôt 11, 28, Acte 15, 36, les soutiens des églises jusqu'à la maturité. C'est ça un apôtre. Il n'est pas seulement pour poser un fondement, mais il doit soutenir l'église jusqu'à la maturité. Que Elohim nous envoie des vrais apôtres. L'église en a vraiment besoin. Amen. J'ai envoyé pour poser des fondements. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre les rôles de chaque ministère. Parce que si vous ne comprenez pas les rôles de chaque ministère, vous allez, Elohim peut vous appeler, mais il faut comprendre les rôles. On est tous ministres d'Elohim, mais on n'a pas la même mission. Amen. Alléluia. Ce soir, nous avons compris qu'un apôtre, c'est celui qui pose la fondation. Les fondements. Il pose les fondements, mais aussi, il est celui qui est en train de défendre la saine doctrine. C'est pour cela, un apôtre n'est pas aimé et apprécié. Ah oui. Il est là pour défendre et dénoncer les faux. Vous savez, le rôle d'un apôtre, c'est de dénoncer aussi les faux. Ah oui, vous avez vu pas comment il citait même les noms. Telle personne est en train de dire telle personne. Il donnait des ordres dans le but, n'est-ce pas, des maîtres de l'ordre à l'église du Seigneur. Les seigneurs sont comme les grands apôtres, comme je vous avais dit. Qu'est-ce qu'il avait fait quand il a dit que la maison de son père était transformée à un marché? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris les fouilles. Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur, c'est vraiment un marché. C'est un marché. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de vendre la guérison. Huile de guérison, $50. Et les ignorants donnent de l'argent. Consultation pastorale pour que les patients puissent recevoir l'apôtre, mais ils puissent recevoir $10 pour les macarons. Oh, c'est vraiment un marché. Un marché. Un marché. Dans notre communauté, quand on finit la prière comme ça, allez à la table de la presse pour recevoir la vidéo des lampes de fée, $5. Et les gens courent pour donner. Waouh! C'est un marché. C'est pour ça que les apôtres doivent prendre les fouets. Les apôtres doivent crier.
Oh, l'huile d'olive, béni. Oh, béni des $30. L'eau du Jourdain, escroquerie. Je ne sais pas si on vous en fout ou quoi. On a baptisé Yoshua en quelle année? Et l'eau du Jourdain, ça coule. Les sables, là où Yoshua avait piétiné, c'est la terre sainte. Ils sont en train de faire des commerces à l'église du Seigneur. Et le Seigneur a mal, le Seigneur a très mal, le Seigneur a très mal. Vous avez vu déjà le Seigneur demander qu'on puisse donner de l'argent pour les voir? Non. Vous avez déjà vu le Seigneur demander de l'argent pour qu'il puisse guérir une personne? Non. D'ailleurs, Yoshua s'est promené pour chercher les malades. Mais aujourd'hui, les gens organisent des activités, amener les malades. Mais va dans les hôpitaux, ils sont là. Si on compare dans les communs, tombe là-bas que nous avons une médecine. C'est quoi ça? C'est ça. Et nous sommes en train d'œuvrer dans ces contextes. C'est comme s'il y a absence des apôtres. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, c'est comme s'il y a absence, il y a carence. Ceux qui sont là ne sont pas en train de bien faire le travail, ils ne sont pas en train de crier. Ceux qui d'ailleurs sont connus, ils peuvent dire une parole et les choses vont changer, mais ils sont là en train d'observer. En train d'observer ces voleurs qui sont en train de piller l'église du Seigneur, de piller l'église du Seigneur. Aujourd'hui, dans les années 60, 70, 80, des sorciers s'est caché. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a des églises où des prophètes, des pasteurs, des apôtres sont en train de dire à leurs fidèles de répéter des formules magiques. Et les gens répètent. Les gens répètent. Vous allez voir aujourd'hui des gens qui sont en train de faire des miracles, de dire des choses. Vous pensez que c'est la gloire d'Élohim. Oh, ils ont des fétiches. Ils ont comme mon propre amis. Ah, ils ont comme ça. Où sont les apôtres? Où sont les apôtres? Aujourd'hui, le Seigneur, lancez la paix. Les apôtres, levez-vous. Les plaies aussi doivent croître. Les plaies aussi doivent croître. Levez-vous. Levez-vous. Aujourd'hui, on nous amène même l'homosexualité à l'église pour que nous puissions accepter cela. Et il y a dans certains pays, comme la France, tout ça, on oblige certains pasteurs à bénir les mariages des homosexuels. Bien-aimé dans les Seigneurs, bien-aimé Macron, si tu vas me tuer, tue-moi. Mais c'est comme si nous sommes vraiment dans un marché. J'ai appris que quelqu'un est devenu ici sa porte à Paris, tout ça. Il était pasteur, on le connaissait comme un pasteur, mais il est devenu apôtre. Depuis qu'il est devenu apôtre, j'attends qu'on puisse l'arrêter. À part. Parce que l'apôtre, normalement, doit prendre position, il doit défendre sa doctrine. Il a construit un grand bâtiment, mais j'attends au moins qu'il puisse dire un mot. Bien aimé Seigneur, vous savez, ce travail n'est pas un travail facile. Être appelé, tu dois être une personne d'abord courageuse. Tu dois être une personne qui a l'assurance. Vous savez, les apôtres de l'agneau parlaient sans avoir peur. Il affronte vraiment les rois comme ça. Il parle sans avoir peur. Pourquoi?
devons obéir aux hommes ou à Elohim. Avec nous, s'il y a un choix entre obéir à un homme ou à Elohim, et ils choisissent Elohim. Quel que soit votre rang. Nous ne sommes pas là pour peut-être arrêter ces mal, mais nous sommes là pour crier parce que la Bible dit mes brebis attendront ma voix. Les véritables enfants de Dieu vont écouter. Amen. Et ils vont quitter. Les travaux que nous sommes en train de faire, ce n'est pas en fait. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent, qui sont déjà à la porte. Ils sont en train d'écouter. Les jours que les saints vont faire le travail, ils vont quitter. Ils vont abandonner la machine. Ils vont abandonner l'idolâtrie. Ils vont abandonner l'homosexualité. Bien aimé dans les Seigneurs Elohim n'aiment pas cette pratique-là de l'homosexualité. Et toi, en tant que personne qui est homosexuelle, le Seigneur t'aime. Il veut que tu puisses te repentir. Il veut que tu puisses travailler pour l'élévation. Les gens qui vous appellent des choses là sont en train de vous mentir. Ils vous utilisent pour la vaine gloire et enfin ils vont vous abandonner. Réveillez-vous les apôtres. Réveillez-vous afin de recadrer les choses. Réveillez-vous. Trop c'est trop. Yoshua est grand apôtre, il est entré comme ça. Ça c'est marché. Non, ça doit prendre fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Un fouet. Le fouet, c'est le symbole du redressement. Amen. Nous devons redresser les choses. Amen. On t'a fait à l'Iniki. Tu étais commerçant à Loufou. Aujourd'hui, tu te retrouves passé. Apôtre, qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Paul écrivait, il disait même il y a des faux frères, il y a des faux docteurs, il y a des faux apôtres. Il dit il n'y a pas plusieurs évangiles, mais il y a des gens qui veulent renverser l'évangile du Messie. Renverser, c'est ça le travail du diable. Ils veulent vraiment renverser. C'est pour cela de plus en plus les noms de Yoshua n'est plus cité. Je te communique mon onction, c'est quelle onction? Je te communique le nom du Seigneur n'est plus cité. C'est maintenant le nom. Il date. C'est date qui y est. Vous voulez que je puisse prophétiser? Prophétise. Donc il prophétise. Pas selon Elohim, mais selon lui-même. Quelqu'un vous fixe à 14 heures, je vais beaucoup prophétiser. Vous ne comprenez pas que c'est la nage cache beaucoup. Je prophétise quand je vais. Quand il veut, mais si Dieu me présente. Même Yoshua ne prophétisait pas quand il voulait. Présent. Tout ça c'est un piège. On vous amène quelque part ça de savoir. Cher apôtre, Elohim va vous juger. Si vous ne faites pas bien votre travail, si vous ne criez pas, Elohim va vous juger. Parce qu'il y a des vierges qui sont aussi sages, mais qui sont en sommeil. Il y avait 5 vierges fortes et 5 vierges sages. La Bible dit, toutes ces vierges, elles étaient en train de dormir. Ah oui, car il y a des vierges qui sont réellement sages. Ils ont l'huile, parce que l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Ils ont l'huile, mais ils sont en train de dormir. Ils sont en train de ronfler, en train de dormir. Mais les apôtres doivent crier. Amen. Voici l'époux. Les sages et les folles vont se réveiller. Mais il y aura un problème. Les sages auront le Saint-Esprit, l'huile, et les folles n'auront pas l'huile. Le problème, ce n'est pas les sages ou les folles sont toujours en train de dormir. Non, et aussi ils vont écouter. Mais le problème, ils ont déjà perdu l'huile. Car ces gens-là n'avaient pas beaucoup d'huile. Pourquoi ces gens-là manquaient d'huile? Parce que les apôtres n'avaient pas bien posé les fondements. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y a des gens qui sont des vierges folles parce que les conducteurs, là où ils sont en train de prier, on ne presse pas ces choses. Ils ont la lampe. Lampe, c'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur est là. Mais cette présence ne peut pas se maintenir car l'huile n'est pas. L'huile manque, l'huile l'absence.
Mais vous dormez quand même. Vous dormez quand même, vous ronflez. On vous communique l'huile. Vous êtes là où on vous parle de l'éternité. On vous prêche la scène de tout. On vous présente la personne de Yoshua. On dit que c'est lui le chemin. Ne nous suivez pas. On dit que c'est lui. On diminue comme Jean-Baptiste afin que Mashiach puisse croître en nous. On vous présente un homme. Yoshua Mashiach. Vous n'allez jamais voir nos photos à l'entrée des églises ou sur les affiches. Pourquoi? On fait que vos regards puissent être fixés. Mais vous dormez quand même. Vous dormez. C'est pour cela les apôtres doivent crier. Voici l'époux. Donc, pour voir l'époux, tu dois avoir l'âme, c'est-à-dire le Saint-Esprit. À d'autres termes, la révélation de l'époux, c'est le Saint-Esprit qui révèle l'époux. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra à ton nom. Il ne parlera pas de lui, mais il vous enseignera toutes les choses. Et il vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Et quand on a la révélation de l'époux, le deuxième message vient, alors ça rencontre. Car tu ne peux pas suivre une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux jamais suivre une personne que tu ne connais pas. Quand tu vas le connaître, oh, il est comme ça, directement tu vas le suivre. Il ne faut pas prêcher aux gens comment suivre le Seigneur, mais comment le connaître. Alléluia. Car dès qu'ils vont le connaître, ils vont directement le suivre. Amen. Ah oui, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste ont suivi l'agneau? Parce que Jean-Baptiste a prêché l'agneau, il a dit, voici l'agneau de l'homme qui ôte le péché. Il dit, bon, hey, nous on a un problème du péché. Allons, ça raconte. C'est ça le message, frère. Est-ce qu'on peut prier sur une forte gloire? Est-ce qu'on peut prier? Et nous devons prier.